Le cockpit de clôture est un outil très puissant de SAP Financial System qui fournit une interface structurée pour l'exécution de transactions et de programmes faisant partie de processus complexes tels que les processus de clôture périodique et annuelle. L'arborescence prend en charge les processus au sein d'une structure organisationnelle telle qu'une société, ainsi que des scénarios ayant une incidence sur plusieurs structures organisationnelles. Le cockpit de clôture en tant qu'outil est très utile dans les scénarios. 1. Les activités sont répétées périodiquement. 2. Plusieurs personnes sont responsables de l'achèvement des tâches. 3. Les activités sont effectuées dans un ordre chronologique. 4. Une vue collaborative est requise par toutes les personnes ou unités impliquées avec un aperçu clair des dépendances. 2. Des éléments structurels de base d'une configuration de cockpit de clôture sont 1. Modèle. Le modèle contient la liste des étapes à exécuter, la séquence dans laquelle elles doivent être exécutées. 2. Liste des tâches. La liste des tâches contient les informations contenues dans le modèle, ainsi que la date d'exécution réelle. Les principales étapes de la configuration d'un cockpit de clôture sont répertoriées dans le diagramme ci-dessus. 1. Create a task list template. 2. Assign task to the task list template. 3. Define dependencies on preceding activities. 4. Derive the task list. 5. Release the application. Le cockpit de clôture. La transaction dans S4HANA pour cela est CLOCOC. Cockpit de clôture. La première condition préalable à la configuration du cockpit de clôture consiste à enregistrer les programmes dans la table SCMATRANSACT. Cela peut être fait en utilisant la configuration du cockpit de clôture comme indiqué. La liste complète des programmes déjà enregistrés s'affiche. Vous pouvez ajouter des programmes supplémentaires, y compris des programmes personnalisés, en cliquant sur Nouvelle entrée, comme indiqué. Tout comme les programmes, toutes les transactions devant être exécutées à partir du cockpit de clôture doivent également être enregistrées comme indiqué. Comme pour les programmes, vous pouvez également ajouter les transactions Z ou Y personnalisées au cockpit de clôture, en plus des codes de transaction standard. Une fois que les conditions préalables ci-dessus sont remplies, nous sommes maintenant prêts à démarrer les étapes de configuration pour le cockpit de clôture. La configuration commence par la création d'une hiérarchie organisationnelle. La création d'une hiérarchie organisationnelle permet de répartir le processus de clôture en termes de structure organisationnelle. Si des éléments organisationnels tels que le centre de profit sont utilisés dans le système SAP, cela signifie essentiellement que la séparation peut également être effectuée à ce niveau. Suivez le chemin indiqué dans la capture d'écran pour commencer à créer la hiérarchie organisationnelle.
Si les éléments d'organisation fournis en standard ne suffisent pas pour répondre aux exigences de l'entreprise, vous pouvez ajouter d'autres éléments d'organisation pour le cockpit de clôture comme indiqué. Cliquez sur Créer. Entrez le type d'organisation et sa désignation. Création de hiérarchie organisationnelle. Ajoutez la valeur de champ à ajouter pour créer la hiérarchie organisationnelle. Une fois le champ ajouté, vous pouvez maintenant spécifier le nom de votre hiérarchie organisationnelle comme suit. Création de modèle. Un modèle est utilisé pour créer les étapes individuelles dans une chaîne de processus. Le modèle est donc un ensemble de tâches qui doivent être exécutées dans une séquence particulière en gardant en orientation le processus global et les unités organisationnelles impliquées. La procédure de configuration du modèle organisationnel est la suivante. Sachez que le modèle de création est disponible uniquement en mode de modification pour la transaction CL au COC. Vous cliquez sur le bouton Afficher, modifier pour basculer en modification. Une boîte de dialogue Créer un nouveau modèle apparaît dans laquelle vous pouvez définir le nom du modèle et le lier également à la hiérarchie de clôture. Lorsque vous appuyez sur Reprendre et Fermer, le modèle est enregistré. Vous créez maintenant tous les sous-dossiers dans l'ordre dans lequel les activités doivent être exécutées. Il s'agit d'une vue systématique de l'achèvement des activités de clôture. Vous pouvez modifier les propriétés d'un dossier ou créer un nouveau sous-dossier. Une fois les dossiers créés, nous devons maintenant ajouter la tâche sous forme d'activité individuelle à exécuter dans le cadre du processus global de la liste des tâches. Cela peut être une exécution d'un code transaction ou d'un programme. Pour créer une tâche dans un sous-dossier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Ajouter une tâche comme indiqué.